Ok, c'est l'heure passée. On va commencer notre session. Bienvenue. Je suis médecin à Boston et un des co-directeurs de notre collaboration sur la vaccination en masse. Nous sommes très contents que nous allons travailler, nous allons parler du travail sur les premières lignes au Ghana et de quoi va nous parler notre docteur Hilarius Okosi. Ici, vous avez quelques instructions. Coupez votre micro pendant cette réunion. Utilisez le bouton de réaction en haut de votre écran et levez votre main si vous voulez parler pendant la session. On peut avoir des dialogues avec tous les participants. C'est justement cette idée d'avoir des vraies conversations avec vous. Et notre format, c'est faire un tour rapide de toutes les organisations, de nos collaborateurs ici. Ici, nous avons Dr. Bilou et nous aurons également une session de questions et de réponses et nous aurons pour ces questions 15 minutes. Vous avez une question? Eh bien, j'ai l'impression que vous avez levé votre main. Merci. Qu'est-ce que signifie la vaccination en masse? Cette communauté de pratique, c'est une initiative qu'on avait commencée aux États-Unis en 2021 en comprenant les défis de la logistique, de déploiement, de l'implémentation des vaccins. Nous avons mis en échelle les sites de vaccination en masse, y compris l'Inde, le Brésil, l'Haïti. Et ensuite, nous étions connectés avec Boost pendant un certain temps qui travaille sur la vaccination au niveau global depuis quelques années, depuis plusieurs années, et avec la fondation de Bill Gates qui maintenant soutient notre travail, nous avons établi cette collaboration de la vaccination globale. Et notre but est de réaliser ce genre de webinaire, échanger les informations avec deux consultations des experts si nécessaire, avec des sites web avec les ressources nécessaires qui incluent les documents, les listes de contrôle qui peuvent aider à soutenir les sites de vaccination en masse. L'idée, c'est que nous pouvons créer cette espèce de vaccinodrome, ou peut-être ça peut être des endroits plus petits. Et l'idée, c'est de partager les méthodes difficiles pour aider à l'optimisation dans la logistique. Jen va nous parler de Boost. Merci Eric. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette session d'aujourd'hui. Je m'appelle Jenna Grom. Je suis la directrice de la communauté globale de pratique. Et comme a dit Eric, euh, c'est une collaboration Boost. Nous avons environ 250 professionnels de plusieurs pays. Notre but est de de donner les possibilités aux professionnels de santé, des compétences, des possibilités et pour les programmes d'immunisation. C'est une communauté ouverte et nous sommes ouverts à tous pour ces conversations concernant tous les programmes d'immunisation. Merci, Jenna. Boost est vraiment très incroyable. Le site web, c'est génial. C'est une communauté ouverte et tout le monde doit en profiter de cette communauté. Merci, Jenna. Ariadne Lab, c'est un programme commun entre l'hôpital de Brigham et
l'école de Harvard. Nous prenons les idées, nous les préparons pour l'employer à l'échelle mondiale dans 165 pays. Nous avons des programmes très différents dans les domaines différents et je suis vraiment très contente de vous écouter aujourd'hui pour comprendre vos besoins et aller vers l'avant et trouver les solutions pour déployer les vaccins dans le monde entier. Aujourd'hui, on a l'honneur d'écouter le docteur Hilarus Abivo qui va parler d'études de cas pour l'organisation de vaccination en masse dans la région du nord du Ghana. Il est le directeur adjoint de la santé publique et dans sa présentation, il va parler des objectifs, les sites, les résultats préliminaires. Il va également parler des succès et des défis dans la vaccination. Et je vais passer la parole au docteur Abivo. Merci, monsieur. Merci beaucoup pour cette introduction. Vous avez raison, je vais parler de mes expériences, de nos expériences dans le déploiement de la vaccination contre le COVID-19 dans la région du nord du Ghana. En général, la discussion va être concentrée sur les objectifs stratégiques concernant la réponse contre le COVID-19 et comment on peut répondre à ces objectifs. On va également parler de la situation concernant le COVID dans la région et après, on va passer à la vaccination même. Et comment s'est passée la vaccination en masse. Je vais parler des résultats préliminaires et je pense que je peux partager également avec vous nos succès, nos défis que nous avons rencontrés. Et ici, à gauche de l'écran, vous avez la carte du Ghana et la région du Nord est en bleu. La région du Nord fait partie de 16 régions administratives dans le pays. Et à la carte à droite vous montre également 16 régions administratives de cette région du Nord. La région du Nord a enregistré son premier cas confirmé importé le 25 mars 2020. C'était des cas importés. Et après, 2 semaines après, dans le pays, on a enregistré le premier cas. C'était dans la capitale Accra le 16 avril 2020. C'était la date où la région du Nord a enregistré son premier cas et justement après ça, la région a préparé la réponse à l'épidémie. La réponse a été focalisée sur plusieurs choses. D'abord, le leadership sur la coordination, la surveillance et le suivi de contacts, les essais et les services de laboratoire, la gestion des cas. Au tout début de la réponse de l'épidémie, la région du Nord a préparé 4 objectifs stratégiques pour répondre à l'épidémie du COVID dans la région du Nord. La première, c'était de contenir l'infection, limiter la propagation et assurer les facilités et que l'établissement de santé soit préparé. Et nous avons dû également mitiger l'impact de la réponse à l'épidémie avec nos services de routine.
Nous avons également eu des opportunités de renforcer notre système de santé en utilisant les ressources qui faisaient le partie pour la consolidation, des efforts pour la consolidation de la région du Nord. Et la réponse nationale avait également ses stratégies, ses objectifs stratégiques. Nous avons dû aligner nos efforts avec les efforts de la stratégie nationale. Sur ce diapositive, vous avez les informations concernant les vaccins contre le COVID-19 que nous avons reçus dans la région en 2022. Et à ce moment, nous recevons les autres livraisons de vaccins. Et c'était les vaccins qu'on a reçus sur ce diapositive. Et nous avons reçu au total environ 1 million de doses de vaccins contre le COVID. La majorité, c'était le vaccin AstraZeneca. Ensuite, nous avons eu quelques vaccins Johnson Johnson et Pfizer et Moderna. Les derniers, c'était en minorité, Moderna. Et en mi-février, nous avons déployé environ 40 000 doses dans le district pour l'utilisation. En délivrant les vaccins, nous étions guidés par notre propre problème contextuel. Le premier, c'était qu'en général, dans la région du Nord, une proportion significative croyait que le COVID-19 n'existait pas. Pour ceux qui croyaient en cette maladie, ils ne croyaient pas qu'il y avait des moyens de guérir. Et c'était en partie parce que à l'époque, certaines personnes travaillaient aux farms et ils avaient l'impression que tout allait bien, que le virus n'existait pas et même s'il existait, il ne présentait pas un danger sérieux. Et en engageant la population, nous avons également eu des retours de la population qui nous disaient qu'on ne pense pas que c'est un problème pour nous, mais au moins on fait confiance au personnel de santé. Et si vous voulez vraiment qu'on soit vacciné, dans ce cas, vous allez nous livrer ces vaccins. Mais il ne faut pas croire qu'on va, dans notre journée occupée, trouver du temps pour aller se faire vacciner. Nous avons eu également un groupe de population qui avait besoin de ces vaccins parce que il y a très peu de gens qui ont compris la gravité de COVID-19. C'est elle qui parle. Je mets les écouteurs. Non, je n'ai pas les écouteurs. Je vais. Quand nous avons compris cela, et en déploiement de vaccins, nous avons utilisé certaines approches. D'abord, nous avons identifié nos établissements de santé qui sont devenus des centres de vaccination. On dit à la vaccination que tout le monde qui a besoin de se faire vacciner contre le COVID, ils peuvent aller dans ces établissements de santé pour se faire vacciner. Nous avons également établi des points stratégiques des endroits de vaccination parce que, par exemple, les personnes, parfois dans la communauté, avaient des difficultés pour aller dans ce centre de vaccination. Et
parce que la majorité de la population nous disait que si vous voulez qu'on se fasse vacciner, il faut nous apporter ces vaccins à nous. Et pour cette raison, nous avons utilisé trois approches. D'abord, nous avons eu des équipes qui allaient de maison à maison pour apporter ces vaccins, pour vacciner les gens. Et après, nous avons également identifié les endroits où, par exemple, nous avons eu 4 stadions où nous avons beaucoup de personnes, les marchés très surpeuplés, où il y avait beaucoup de vendeurs, beaucoup de personnes qui venaient sur ces marchés. Et souvent, ces endroits sont très, très peuplés. Il y a beaucoup de personnes qui viennent, qui s'en vont. Et c'est ensuite, nous avons eu des groupes organisés. C'était des groupes de professionnels. Et nous avons organisé ces groupes pour justement apporter les vaccins aux gens. Nous avons eu ce genre de service pour vacciner les personnes chez elles. C'était les stratégies clés que nous avons déployées en apportant les vaccins à la communauté. Je voudrais maintenant expliquer comment nous avons déployé la vaccination, les campagnes de la vaccination en masse. Comme je l'ai dit avant, dans la région du Nord et surtout dans la capitale, nous avons un club de sport qui fait partie du et nous avons en travaillant avec cette ligue, première ligue, nous avons d'abord vacciné les responsables de l'équipe et nous nous sommes engagés avec eux et nous avons pu déployer les équipes de vaccination pendant les matchs de football. Et nous avons travaillé avec les équipes de promotion de services de santé pour éduquer en continu et mobiliser pendant ces événements. Nous avons sur les stades, sur l'importance, nous avons expliqué sur l'importance de la vaccination. Le pays également a célébré son indépendance le 30 en mars. Et il y a eu des rassemblements en masse qui ont été organisés dans toutes les capitales régionales et de districts. Nous avons travaillé avec le gouvernement régional et du niveau de district. Nous avons également déployé les équipes de vaccination pour faciliter, pour trouver les endroits où les gens puissent se faire vacciner. Et les vendredis, dans la région du Nord, la religion prédominante, c'est l'islam. Et le vendredi, c'est le jour où les gens vont dans la mosquée le vendredi. Et avant vendredi, nous avons engagé également les imams qui étaient les leaders religieux de ces mosquées qui puissent faire des annonces dans les communautés, dans les mosquées que nous allions déployer ces équipes de vaccination dans les mosquées. Et également, pendant les sessions de prière, les imams ont également annoncé et encouragé les personnes pour qu'ils aillent dans ces points de vaccination autour des mosquées pour qu'ils puissent recevoir les vaccins. Et également, nous avons eu des retraits et nous avons engagé les organisateurs pour qu'on puisse établir des camps de vaccination dans ces zones retirées. Et nous avons dans une de ces zones, nous avons une église
où nous avons eu environ 3000 personnes qui s'étaient rassemblées pour une convention. Et c'était une possibilité d'engager le leader de cette communauté pour qu'on puisse envoyer les équipes de vaccination dans cette zone. Et nous nous sommes rassurés que cet exercice de la convention continue et que ça n'empêche pas en même temps la vaccination. Et nous avons invité nos équipes nous avons envoyé nos équipes de vaccination dans ces zones lointaines et ont vacciné les personnes qui en avaient besoin. Nous avons travaillé également avec les professeurs aux écoles. Nous avons organisé les étudiants qui ont été éligibles à la vaccination à partir de 15 ans et nous avons déployé nos équipes de vaccination pour vacciner toutes les personnes éligibles. En déployant nos équipes au marché, d'abord, il fallait engager les leaders des marchés. Nous avons eu des réunions avec ces leaders des marchés qu'il fallait vacciner les personnes et pour qu'ils nous donnent la permission sur ces marchés. On avait un jour spécifique où il y avait beaucoup de vendeurs et les acheteurs qui arrivaient sur le marché. Nous avons établi ces équipes, ces points de vaccination sur les marchés et nous avons fait les annonces sur ce marché pour mobiliser les gens pour qu'ils puissent venir se faire vacciner sur nos sites de vaccination sur ces marchés. C'est une photo de la vaccination qui a été réalisée dans un des lycées. Les professeurs ont rassemblé les étudiants, les élèves, pardon, et après ils ont été vaccinés et ensuite ils pouvaient revenir dans leur classe. Nous avons fait cela dans un certain nombre d'écoles dans la région. Ici, c'est le marché où on travaillait certaines équipes de vaccination. Normalement, nous n'avons pas vraiment beaucoup de logistique. Nous avons eu une tente, des tables amovibles pour les équipes sur ces marchés. Et pour nous, n'importe quelle table accessible pour nous était acceptable et nous avons continué à faire des annonces et attirer les gens. C'était les photos d'une de ces sessions que nous avons organisées dans le district. Comme je l'ai dit, pendant la fête de l'indépendance, nous avons également déployé nos équipes. Nous avons travaillé avec nos sociétés de télécommunications. Et normalement, pendant ce genre de fête, nous avons beaucoup de personnes. Nous avons déployé nos équipes pour la vaccination pendant ces festivités. Ici, c'était cette équipe avec la tente jaune. C'était la tente de la société de télécommunications. Nos équipes n'avaient pas de tente pendant leur travail.
cette vaccination était une vaccination de routine. Tous les jours, tous les mois pratiquement, nous avons déployé ces vaccins. Et en février, le programme élargi d'élimination a eu des réunions et a décidé que nous avons eu besoin d'avoir du personnel additionnel qui va aller dans les communautés qui n'ont pas encore été touchées par le vaccin. En se basant sur les stratégies réelles dont j'ai parlé, chaque région se donnait des objectifs à atteindre. Sur ce diapositive, ce n'est pas très clair, mais en février, quand nous avons commencé la campagne de vaccination, la région du Nord a utilisé pratiquement 85,9% des vaccins qui ont été reçus. Et sur ce diapositive, vous pouvez également voir la situation générale concernant les efforts généraux en vaccination dans la région. À gauche de l'écran, vous voyez la carte avec le pourcentage de la population qui a eu la dose unique du vaccin. C'est seulement un district, et ce qui signifie que plus de 60% de la population a eu au moins une dose de vaccin contre le COVID-19. Le but pour le pays a été basé sur la déclaration du président qui a dit que nous devons vacciner à 70% de la population éligible. Et c'était l'objectif minimal. Et seulement deux districts qui, en ce moment, ont un taux de vaccination de moins de 30% de la population qui ont reçu seulement une dose. Vous voyez également les données sur combien de la population ont reçu 2 doses. On peut voir c'est à droite qu'entre 30 et 60% ont obtenu les 2 doses. Et la majorité de la population n'ont pas reçu les 2 doses. C'est-à-dire qu'on suit les objectifs annoncés par le président. C'est encore une synthèse par district dans la région du Nord. Nous sommes à 39% de la population totale qui a reçu une dose. Et en se basant sur l'objectif, la population de la région, c'est que représente environ 2 millions de personnes. Nous espérons de vacciner 1,2 million de personnes dans la région. Mais pour le moment, nous avons pu vacciner 493 000 de personnes. Et nous espérons que nous pourrons atteindre cet objectif vers juin de cette année. Quels sont les facteurs clés du succès pendant cette période? Nous pensons que l'engagement des parties prenantes de services de l'éducation, le leader de marché,
les unions de transport, les chefs et les leaders de l'opinion, les associations de football ont vraiment beaucoup contribué dans ce déploiement de vaccins. Et également, à chaque fois, nous avons engagé les personnes pour que la population puisse se faire vacciner. Et il est très important d'indiquer que le Ghana a eu un programme assez fort de l'immunisation et nous avons eu certaines expériences concernant les campagnes de vaccination contre la fièvre jaune, le poliomyélite, etc. Tout ça a beaucoup aidé dans le déploiement du vaccin contre le COVID-19 dans la région du Nord. Quels sont nos défis? C'est un exercice de vaccination, un des plus longs que nous avons eu. Depuis environ un an, chaque mois, nous déployons cette vaccination et nous devons nous déplacer pour atteindre les communautés. Cela signifie qu'il faut avoir le financement pour le personnel de santé pour qu'ils puissent se déplacer et pour couvrir leurs coûts de déplacement. Et le financement n'a pas été adéquat. Chaque fois, nous bien sûr, le cycle de vie de ces vaccins est assez court. Peut-être nous avons un mois ou deux pour utiliser ces vaccins, c'est-à-dire que nous sommes vraiment, nous faisons toujours attention à ces dates d'expiration de ces vaccins et ça fait une des responsabilités de notre personnel pendant cette campagne de vaccination. Et si vous avez regardé certaines de ces photos au niveau de la vaccination, le support soutien logistique, les tables, les chaises pour donner un peu plus de confort, nous manquons tout ça et c'est encore un autre défi pour nos équipes pour qu'ils puissent avancer. Nous avons également des problèmes avec la gestion des données parce que en faisant la deuxième dose et même avec les troisième doses, nous avons besoin de support électronique pour l'enregistrement. Nous n'avons pas une bonne connectivité dans le pays. Nous avons des défis avec le stockage de données sur les vaccinations. Et encore une autre chose que nous avons eu, un de ces défis, c'était de mobiliser le personnel additionnel qui normalement ne travaille pas dans la vaccination. Et nous avons eu, par exemple, certains du personnel qui ont été formés, qui n'ont pas été encore engagés dans les équipes de vaccination. Et c'est-à-dire que nous avons utilisé une partie de notre personnel pour qu'ils puissent nous aider dans cette vaccination. Les solutions, c'est trouver du soutien pour faciliter ce déploiement de cette vaccination en masse. Nos équipes sont toujours très occupées. Nous avons besoin de certaines choses pour leur faciliter leur vie à nos équipes pour qu'ils se sentent plus confortables. Et nous avons parlé
avec certains leaders de nos communautés pour qu'ils nous puissent aider dans nos défis logistiques. Nous avons intégré notre vaccination dans d'autres vaccinations de routine. Nous avons nous également donnons plus des ordinateurs, plus de tablettes à nos équipes pour la gestion des données. En général, nous avons reçu assez bon soutien de l'équipe de soutien au niveau national, international, de la part de GAVI, de l'OMS, de CDC, de l'UNICEF, de GES et également le soutien des ONG et de certains autres pays qui nous ont aidés dans ces campagnes de vaccination. Et bien sûr, certains de notre personnel ont également participé dans les programmes de boost et cela nous a donné plus d'idées, comme par exemple comment utiliser ces connaissances que nous avons eues dans d'autres pays, que nous avons trouvées sur d'autres plateformes pour faciliter cette campagne de vaccination dans le pays. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci beaucoup, Dr. Cozy. C'était vraiment génial. Nous sommes ouverts aux questions. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. Il y a une question de Sophie. Ils ont demandé comment vous gérez l'hésitation avec les vaccins dans votre région. Comme je l'ai dit au début, les gens disaient que le COVID n'existait pas et même s'il existe, ce n'est pas une maladie grave. Une des choses que nous avons dû faire, c'est de collaborer avec les équipes nationales. Ils ont identifié les raisons pour cette hésitation envers les vaccins et les résultats ont été partagés avec nous. Et une des raisons pourquoi les gens ne voulaient pas se faire vacciner, on a compris les raisons, on a réalisé les activités de sensibilisation à la télé. Nous avons reçu le soutien d'autres organisations comme Bible et d'autres organisations financées par les États-Unis et d'autres partenaires. Nous avons essayé d'engager la communauté en fonction de quelles raisons de cette hésitation nous avons qui avait. Pourquoi ils ne voulaient pas se faire vacciner. Et d'habitude, les chefs de ces communautés nous ont aidés dans cette campagne et nous avons essayé de comprendre quelles sont les vraies raisons. Et parfois, c'était le manque de confiance. Nous avons employé le personnel de santé qui faisait partie de cette communauté, qu'ils puissent redonner de la confiance, qu'ils puissent engager les membres de leur communauté pour qu'ils puissent aller se faire vacciner. Les raisons de cette hésitation étaient très différentes en fonction de la communauté. Ça dépend avec quelle communauté vous travaillez. Nous avons essayé d'obtenir la réponse pour cette communauté, pour chaque communauté, pour surpasser cette hésitation. Merci. Avez-vous d'autres commentaires ou
peut-être comment vous pouvez partager votre expérience dans ce domaine. Pouvez-vous lever votre main? Je vois beaucoup de bonnes questions dans le chat. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire dans le chat. Une autre question, c'est de Eva. Pouvez-vous parler plus des efforts sur l'intégration de vaccins contre le COVID, d'autres vaccins? Une des objectifs stratégiques dès le début du COVID-19 était de mitiger l'impact sur les services de routine. Très tôt, dès le début de l'épidémie, nous avons préparé les lignes directrices pour expliquer comment nous allons continuer de proposer les services de routine en répondant également à l'épidémie du COVID. Et après, nous avons eu les vaccins contre le COVID dans la région. Nous n'en avions pas beaucoup au début. Et pour cette raison, nous avons juste établi les périodes pour la vaccination. Et nous faisions les vaccins et après, nous attendions pour un autre déploiement des vaccins. Et ce que nous avons dû faire, c'est de former beaucoup plus de personnel pour qu'on puisse l'utiliser dans la vaccination. Si, par exemple, vous formez 16 personnes, ensuite, vous allez les diviser en groupe de 3 et à chaque moment, nous aurons environ des personnes qui vont déployer, en fait, qui vont faire ces services de vaccination. Et ensuite, le mois suivant, nous allions continuer la vaccination contre le COVID et les vaccins de routine. Au niveau des établissements de santé où nous avons eu les équipes de vaccination, c'était toujours les mêmes personnes qui réalisaient ces opérations d'immunisation, y compris le COVID et d'autres services de routine d'immunisation. Et les équipes qui ont réussi, c'était les équipes qui se déplaçaient dans les communautés pour vacciner les personnes, peut-être dans les stades, sur les marchés. Et la difficulté était que la majorité de nos efforts de vaccination dans le programme élargi d'immunisation, c'était pour les enfants. Et nous n'avons pas de support électronique pour ces enfants. Et dans ce cas, il fallait apporter les registres. Et c'était un peu difficile parce que c'était difficile d'atteindre cette partie de la population. Et normalement, en général, nous essayons d'avoir une équipe qui est focalisée sur la vaccination contre le COVID. Et c'était normalement dans les endroits où nous avons les vaccinations de routine. Et c'est comme ça que nous avons pu gérer la situation. C'est parfait. Une autre question de Izaraku qui a demandé si la vaccination en masse contre le COVID affecte l'immunisation de routine parce que c'est toujours le même personnel qui fait ce genre de vaccination. Pour le moment, je dirais que la vaccination contre le COVID n'a pas vraiment affecté nos efforts de routine parce que sous le leadership de nos directeur régional qui est
une personne qui est engagée dans les services de santé, qui est avec de l'expérience. Il a dirigé nos efforts d'une telle façon que même pendant l'épidémie, nous avons pu continuer et nous avons utilisé toutes les possibilités pour s'engager avec les leaders au niveau du district régional pour qu'on puisse continuer l'immunisation de routine et pour réaliser la vaccination contre le COVID. Pour l'instant, cette situation n'a pas vraiment impacté les services de routine et il y a certaines personnes de notre personnel qui ont formé les groupes de support pendant l'épidémie de COVID. Ils étaient dans leur bureau qui donnaient des conseils aux communautés et au personnel de santé qui travaillait dans les premières lignes. Nous avons également les techniciens, les responsables pour la nutrition. Ils ont tous participé dans la vaccination parce que nous avons pu avoir certains de notre personnel de santé du ministère de la Santé qui ont participé également dans cette campagne. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Une autre question, c'est de Jeffrey. Allons-nous continuer la vaccination au niveau du pays? Allons-nous continuer cette vaccination ou est-ce que certains de ces vaccins vont vont avoir leur date de validité expirée? Jeff, quand vous demandez en tant que pays, voulez-vous dire Ghana, le Ghana ou un autre pays? Peut-être vous pouvez répondre par chat. C'était pas clair. Peut-être Hilarious, vous pourrez répondre de votre point de vue pour votre pays. Je pense que en général, comment pense notre équipe nationale concernant la vaccination contre le COVID-19, c'est atteindre rapidement la cible en vaccinant 70% de la population rapidement pour que la vaccination contre le COVID fasse partie des services de routine. Par exemple, nous avons eu une campagne de 7 jours pour la vaccination de COVID. Et en avril, par exemple, nous allons organiser deux campagnes chaque de 7 jours. Et on pense qu'avec ces campagnes intenses, nous allons atteindre notre cible minimum. Et après, ça va devenir un des services routines avec les autres services de routine que nous avons déjà. L'approche n'est pas très différente, sauf pour ces campagnes de vaccination en masse qu'on va organiser. Et on espère qu'envers le mois de juin, on va pouvoir atteindre ce cible de 70% de la population. Et on va transférer cette vaccination dans nos efforts de routine. Parfait. Louis Tagne a dit merci pour votre présentation géniale. Et je pense qu'on a déjà répondu à la question sur l'hésitation de se faire vacciner. Martha a demandé quelles sont les stratégies pour gérer les rumeurs. Je pense qu'on a déjà parlé un peu, mais avez-vous quelques stratégies pour résoudre ce problème de rumeurs? Avec le soutien du CDC, surtout dans la région du Nord, nous avons pu établir un établissement très moderne
avec les applications c'était une plateforme moderne pour gérer les réseaux sociaux, les plateformes différentes. Et nous pouvons voir quels sont les engagements, quelles sont les discussions dans les médias. Et ensuite, nous envoyons ces informations dans les districts et à nos équipes. Et cela leur a aidé de réaliser leurs efforts de mobilisation. Et ce mois-ci, nous avons eu des discussions avec UDA Game américain à travers le partenaire pour se focaliser et faire un sondage chez les femmes enceintes dans les cliniques parce que jusqu'ici, nous n'avons pas eu beaucoup de succès jusqu'ici. Pour comprendre si les femmes enceintes seraient prêtes de se faire vacciner contre le COVID et sinon, pourquoi. Et ensuite, collecter ces données rapidement, les utiliser et analyser et pour former notre réponse pour ces cliniques néonatales. Et nous le faisons parce que nous avons compris que c'est très important pour les femmes enceintes et que il y a de moins en moins de femmes qui viennent dans ces maternités parce qu'elles ont peur de recevoir ces vaccins elles pensent que ça va faire partie des efforts, des services dans les maternités. Et nous avons appris ces informations et que nous avons compris qu'il faut travailler avec les femmes enceintes pour qu'elles puissent comprendre qu'est-ce qui se passe. On essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur tête et nous avons maintenant ciblé les femmes enceintes qui viennent dans les maternités pour résoudre cette hésitation qui peut exister dans cette population cible. C'était nos efforts concernant l'hésitation. Il y a quelques questions de Rafara et Nanya et Ban. Tous les deux concernent un peu la question de Martha. Je pense que vous avez déjà parlé de ça dans les stratégies de communication. On va les laisser de côté. Qu'il est à quel point la vaccination a pu impacter le taux d'infection. Quel a été le taux d'hospitalisation au Ghana en général et savez-vous comment la vaccination a impacté le taux d'infection? Si je regarde le rapport situationnel de hier pour le Ghana, nous avons eu environ 90 cas actifs et de cas sérieux et seulement un cas critique et grave, selon ce rapport pour le 24 mars. La situation générale pour le moment, c'est que l'hospitalisation a beaucoup diminué et également le nombre de cas actifs a diminué. Et surtout dans la région du Nord, nous n'avons pas de cas actifs enregistrés pour le moment. Et, avec les engagements autour de COVID qui ont diminué, ça a également influence la vaccination parce qu'à un moment, nous avons eu beaucoup de cas d'hospitalisation. Et on a dû inciter la population à se faire vacciner, mais
Maintenant, on doit engager activement les communautés pour continuer cette vaccination. Parfait. Je pense que nous avons répondu à toutes les questions du chat. Nous sommes à 8h57. J'ai juste encore une question qui dit, avez-vous est-ce qu'il y a des fabricants qui puissent fabriquer les doses en dose plus petite dans des flacons plus petits? Est-ce que vous pouvez faire un commentaire? Je sais que le Ghana et l'Union africaine veulent produire les vaccins sur le continent, mais je ne sais pas si ils ont les intentions de produire des flacons à multidoses. Concernant le nombre de doses par flacon, 3 ou 4, je n'ai pas de ces informations. Mais je voudrais dire que le nombre de contaminations a beaucoup diminué grâce à nos approches en ciblant les groupes et en faisant la vaccination porte à porte. Et le taux d'expiration, le taux de déchets était assez diminué. Merci pour ça. C'est quelque chose de quoi on peut parler. On va parler de ces actions de réalisation concernant ces flacons et les déchets. Nous sommes à la fin de l'heure. Le temps a passé très vite. Je pense que nous avons beaucoup appris et nous sommes très contents pour votre présentation. Vous avez partagé beaucoup d'informations. Hilarious. Merci beaucoup pour vos questions. Vous pouvez aller-y sur globalmass.com. Vous pouvez trouver les ressources. Vous pouvez nous donner des retours, comment on peut vous aider. Rejoignez également Boost Community. J'espère que tout le monde va passer une très belle journée et un très bon week-end. On a fini. Bonne journée. Au revoir.